Parlons économie avec vous, Guillaume Rose. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le Monaco Economic Board dans ce contexte si particulier? Le Monaco Economic Board a dû se réinventer. Mhm. Ça, c'est évident. En Ouais. ce moment, tout le monde doit se réinventer. Le Monaco Economic Board, le premier, bien évidemment, puisque nous représentons l'ensemble des entreprises du secteur privé de la Principauté de Monaco. Donc, nous avons trouvé d'autres moyens d'exister. Nous avons trouvé d'autres moyens de servir nos entreprises, nos membres, notamment en se tournant vers le numérique. Et D'accord. nous avons créé un certain nombre de nouveaux produits qui sont des webinaires que nous avons rebaptisés Mébinaires. Ouais. Et puis nous avons transformé nos missions à l'étranger en missions virtuelles vers des pays qui restent des pays qui seront des débouchés à la fin de la crise sanitaire. D'accord. Petit rappel, combien d'entreprises monégasques sont affiliées, je dirais, au MEB? Vous avez combien d'adhérents? Alors à ce jour, nous avons 540 adhérents et ce qui est très intéressant, c'est que si environ une cinquantaine d'entreprises ont dû, pour des raisons diverses, mais en particulier à cause des difficultés économiques rencontrées, ne pas renouveler leur abonnement au Monaco Economic Board en 2020, eh bien dans le même temps, 67 entreprises, nouvelles entreprises, ont adhéré à ce D'accord. Monaco Economic Board. Donc nous sommes même en croissance. Et comment se portent les entreprises monégasques privées depuis un an de crise sanitaire? Quel est votre constat? Alors le portrait est bien sûr très contrasté. Ce n'est pas tellement une question de taille qui fait tel ou tel succès, mais c'est plus un critère de secteur. Bien sûr, les entreprises dédiées à l'événementiel, au tourisme ont énormément souffert, continuent de souffrir. Nous avons des entreprises qui sont vraiment sous oxygène avec les aides du gouvernement. Et puis nous avons des entreprises aussi qui malheureusement ont dû mettre la clé sous la porte. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Après, nous avons plusieurs secteurs qui s'en sont extrêmement bien tirés. On veut parler bien sûr de la finance, de l'assurance, du trading international aussi. C'est assez étonnant, mais Monaco a quand même su tirer son épingle du jeu à plusieurs niveaux. Et puis nous avons toute une gamme d'entreprises de toute taille qui continuent à vivre, notamment parce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement princier n'étant pas trop drastiques, eh bien, elles ont pu rester ouvertes, elles ont pu continuer leur activité avec leurs salariés, et ça, c'est énorme. Et que peut faire le Monaco Economic Board pour aider les entreprises les plus en difficulté? Alors, sur celles qui sont réellement en difficulté, c'est-à-dire qui n'ont tout simplement pas de débouchés, nous ne pouvons pas, bien sûr, en période de crise sanitaire mondiale, je le rappelle, nous ne pouvons pas trouver des débouchés pour l'événementiel, par exemple. C'est inutile de s'illusionner. En revanche, pour toutes les entreprises qui vivotent, nous dirons, et qui survivent pendant cette crise, et qui sont la majorité tout de même, parce que tout le monde n'a pas la faillite ou le succès, il y en a beaucoup qui vivotent et qui attendent que ça passe comme tout le monde. Et pour cela, nous les aidons. Et nous les aidons comment? En menant la mission traditionnelle du MEB, qui est de les mettre en rapport entre elles, pour qu'elles puissent développer, et en cette période de relocalisation, c'est très important, pour qu'elles puissent développer des liens en local. Et puis, en même temps, nous leur ouvrons des débouchés à venir, par exemple, avec le Canada récemment, avec l'Inde bientôt, avec la Russie il y a quelque temps. Nous sommes toujours branchés sur l'international et toujours branchés aussi sur la mise en relation des entreprises entre elles, et puis aussi au niveau local, par exemple avec la CCI, la Chambre de commerce de Nice-Côte d'Azur, qui est maintenant un de nos principaux partenaires. Le gouvernement a annoncé le prolongement de ces aides aux entreprises. C'est important à vos yeux? C'est un peu plus qu'important, c'est vital. À l'heure actuelle, le gouvernement a parfaitement saisi l'ampleur de la mission. C'est très simple. Aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir survivre, pour pouvoir maintenir leurs salariés, pour pouvoir maintenir une activité économique forte, parce que la principauté, c'est une économie forte, doivent être un petit peu sous perfusion, en sachant que nous sommes dans un pays où les entreprises ont parfaitement compris, de toute façon, qu'elles doivent se débrouiller par elles-mêmes en grande majorité pour pouvoir survivre, mais une aide du gouvernement, c'est vital. Vous organisiez chaque année plusieurs voyages économiques à travers le monde. On vous a suivi sur Monaco Info notamment. Qu'est-ce qu'il en est? On ne peut plus voyager. Vous l'avez évoqué, maintenant ce sont les webinaires, ce sont les nouvelles technologies. Est-ce que ça suffit pour aider les entreprises monégasques? Alors, ne nous illusionnons pas là encore, ça ne suffit pas. Bien sûr, le webinaire, tout ce qui est numérique, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui permet la distanciation sociale tout en permettant le dialogue, c'est un plus, c'est un pont. Mais ça ne remplace pas les relations humaines, ça ne remplace pas les voyages, ça ne remplace pas tout ce qui est contact humain de toute façon, qui est une part évidemment énorme du business. Donc, on attend avec impatience
que la crise sanitaire mollisse, faiblisse, et puis que nous puissions reprendre une vie économique normale. Il n'y a aucune comparaison entre un webinaire d'un côté et puis une vraie rencontre économique de l'autre, bien évidemment. Bien sûr. Comment voyez-vous la suite, l'avenir des entreprises monégasques, du MEB? Alors, telles qu'elles sont, elles sont extrêmement bien équipées pour pouvoir reprendre rapidement après la crise. Ce que j'ai constaté, c'est énormément de résilience. Combien d'entreprises ont fabriqué du gel, fabriqué des machines permettant de mesurer la température, fabriqué des nouveaux produits, comme par exemple, on pense à Zepter qui s'est mis à créer des machines qui purifient l'air et qui permettent d'éviter la prolifération des microbes. Nous avons eu énormément de résilience dans nos entreprises monégasques. On pense bien sûr à l'exemple aussi de Bettina qui s'est mis à créer des masques avec le succès qu'on connaît. On est vraiment dans la résilience, c'est ce qu'on voit. Nos entreprises sont extrêmement bien armées pour aller vers la flexibilité et aller vers l'avenir de manière sereine. Guillaume Rose, merci. Merci Fabien.